Europe 1. Et à 12h48, il est l'heure de l'invité d'Europe 1 midi avec vous, Jean-Marc Morandini. Oui, notre invité aujourd'hui est Olivier Bobineau. Vous êtes sociologue des religions, auteur du religieux et le politique, également de Former des imams pour la République, l'exemple français, aux éditions du CNRS. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, En merci. direct sur Europe 1. Si j'avais envie de vous avoir aujourd'hui, c'est parce que quand on regarde l'actualité de ce matin, on voit qu'à travers le monde, il n'y a pas qu'en France, il y a de plus en plus de faits divers ou de faits de société qui sont liés à la religion. Alors il y a la France avec Nicolas Sarkozy, la volonté d'interdire le voile intégral. Dans le même temps, donc Jean-François Copé, menacé à cause de ses prises de position et placé sous surveillance policière. Mais aux États-Unis, il y a 24 heures, la série South Park a été censurée parce qu'elle faisait référence à Mahomet. Il y a pas que, il y a toutes les religions qui sont concernées. En Israël, également des pom-pom girls qui sont interdites de mini-jupes et de décolleté à Jérusalem. En France, il y a l'abbé Laguérie qui est catholique et qui met en demeure France 2 au sujet d'une enquête. On a l'impression qu'il y a aujourd'hui la religion qui revient partout, qui rentre en force à nouveau dans la sphère publique. Est-ce que c'est simplement une vue de l'esprit de notre part ou c'est une réalité ? Alors, c'est une réalité, mais c'est pas la religion. Je crois que pour cela, il faut faire un petit constat simple. On est dans une situation aujourd'hui, il y a trois crises majeures. D'abord, on sait aujourd'hui que la crise écologique nous menace tous. On le voit encore récemment avec l'affaire islandaise, si l'on peut dire. Ça veut dire que notre rapport à la nature est bouleversé. Ensuite, il y a une crise économique. Je ne vais pas parler longuement là-dessus. Crise économique avec les finances. Aujourd'hui, une crise boursière peut remettre en cause un même État. Tiens, c'est encore l'État islandais en 2008. Troisième élément, c'est une crise politique et idéologique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les individus, partout dans toutes les sociétés, ont été construits par des grandes idées, par des choses qui les ont structurés. Il y a eu la doctrine, le capitalisme, il y a eu le communisme, il y a eu le progressisme, la foi dans le progrès scientifique, il y a eu la foi dans le progrès de la modernité. Bien, toutes ces idéologies, toutes ces idées, Raymond Aron disait des religions séculières, c'est-à-dire l'homme va être sauvé ici et maintenant, là sur Terre, toutes ces religions séculières sont en crise. Autrement dit, le rapport à la nature, le rapport aux autres, la politique, le rapport également à l'économique, aux choses, tout cela fait que l'individu est bouleversé. Certains anthropologues, c'est-à-dire des gens qui s'intéressent à l'homme dans l'humanité, parlent de mutation de l'homme, mutation de l'homme. Et donc, au fond, la question qui nous est posée, c'est celle de l'identité. Je ne crois pas que ce soit la question des religions, c'est la question de l'identité. C'est-à-dire, qui suis-je et comment je vais me construire dans ce monde globalisé. Et ça veut dire que la religion est un refuge dans ce cas-là ? Elle n'est pas un refuge, elle est, alors que les grandes religions, les grands dispositifs, le communisme est mort et tout ça, elle est le dispositif de sens. Le mot sens est employé par tous. Regardez, y compris à des enfants, par exemple, à l'école maternelle, mais quand vous allez vous marier, mais quand vous faites une profession, on vous demande quoi ? Un projet. Je vous rappelle que le mot projet apparaît en 1972 en France. Mais on se demande, mais comment on faisait avant ? Qu'est-ce que ça veut dire le projet ? Le projet, c'est l'idée que l'individu doit se construire son sens. Et là-dessus, mais qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a de disponible sur le marché du sens ? La religion. Yes. Est-ce que ça veut dire aussi que la laïcité en France, on sait que notre pays est construit là-dessus, est-ce qu'elle est en danger aujourd'hui ? Alors d'abord, qu'est-ce que la laïcité ? Dans les entretiens que je fais, quand je pose des questions à des Français, mais aussi à d'autres personnes d'origine étrangère, chacun a sa définition de la laïcité. Si vous demandez ici au public, tout le monde va sortir une définition de la laïcité et va être convaincu. Et précisément parce que c'est une conviction aussi. Donc là, il faut un peu raison garder. Qu'est-ce que la laïcité ? La laïcité, il faut reprendre l'article 1 de la loi de décembre 1905 qui pose la laïcité. La laïcité, c'est de dire liberté de conscience, coûte que coûte, pourvu qu'elle ne trouble pas l'ordre public. Et la question, en effet, qui nous est posée, c'est dans quelle mesure, y compris le port du voile, trouble ou non l'ordre public. Mais Olivier Bobineau, je rappelle que vous êtes sociologue des religions. On se pose quand même une question aujourd'hui. Quand on voit la montée en puissance des différentes religions et des différentes volontés de défendre chacun sa part de religion, on se dit est-ce qu'on ne va pas aller vers des conflits ? On sait que les guerres de religion ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, on a d'un côté ceux qui défendent le voile, on a d'un côté ceux qui défendent les catholiques et l'intégrisme religieux. On se dit tout ça risque de mal finir.
Alors, c'est l'histoire aussi de l'humanité. Au siècle dernier, enfin au 19e siècle, donc il y a 2 siècles, un monsieur qui s'appelle Max Weber parlait de la guerre des dieux. Ça veut dire quoi, la guerre des dieux, pour ce sociologue allemand, grand génie de l'histoire de l'humanité. Cet homme-là disait, nous avons des convictions qui s'affrontent. Bien. Le fait est qu'à son époque, il y avait des groupes qu'on appelle des institutions qui encadraient cela. Seulement les institutions aujourd'hui, elles sont en déflagration. Je ne parlerai pas de l'Église catholique, je ne parlerai pas des grandes institutions comme ça qui ne sont plus prises en compte par chacun, y compris, je serais prêt à faire une enquête dans le public, mais il me semble que leur rapport à l'institution religieuse est plutôt éloigné, à part quelques-uns. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il n'y a plus ces grands encadrements, d'accord? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est des individus qui s'affrontent les uns contre les autres. Mais est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui dans notre société? Est-ce qu'il y a un risque? Alors, dans notre société, pour tout vous dire, les mesures d'ordre public et par ailleurs les enquêtes que nous faisons, on a affaire à des marginaux qui sont prêts à radicaliser leurs convictions religieuses et qui sont prêts à rentrer, à être violents. Ça, c'est une marginalité. En France, y compris les catholiques, y compris d'ailleurs, j'allais dire le peuple catholique, quand vous enquêtez avec eux, vous leur posez la question, ils sont laïcs. Bon. La France, j'allais dire, à l'échelle mondiale, n'est pas le problème. Non. Le vrai problème, c'est quand dans certaines nations, il y a des groupuscules qui politisent la conviction religieuse et qui l'amènent très loin de ce qu'elle était à l'origine. Est-ce que, la question peut surprendre, mais est-ce qu'avec cette montée en puissance de la religion et en tout cas de gens qui défendent des idées religieuses, est-ce qu'il n'y a pas une partie de notre liberté qui est menacée, liberté de penser, liberté de dire également. Il est de plus en plus difficile aujourd'hui d'émettre des avis différents sur certaines religions. Quand on voit qu'aux États-Unis, encore une fois, il y a 48 heures, une chaîne de télé est obligée de censurer un dessin animé parce qu'elle a des menaces, parce qu'elle a des pressions. Là, c'est quand même la liberté même d'être, de penser, de dire, de réfléchir qui est mise en cause. Alors, là, il faut bien distinguer 2 choses et qui sont sans doute aujourd'hui en conflit. Et vous avez raison. Il y a la liberté de penser, ce qui est derrière ce que vous venez de dire. Liberté de penser, ça veut dire avec ma raison, alors là, il faudrait monter à la philosophie grecque, mais avec ma raison, je vais avoir un rapport aux autres et je vais être critique, je vais juger. Bien, ça c'est la liberté de penser. Mais vous avez une autre liberté qui est capitale, c'est de la liberté de conscience. Parce que, qui êtes-vous pour dire « Ah mais toi, mais alors là, tu es manipulé » ou « Toi, tu conditionnes ». Qui sommes-nous pour juger la liberté de conscience des autres? Oui, mais on a un avis et on a le droit de le donner. L'être humain a des avis. Ah bon? Très bien. Qu'est-ce qui vous dit que pour eux, ils ne donnent pas un avis quand ils s'expriment comme cela? Est-ce que c'est pas un avis, le fait que tel acteur religieux, tel croyant dise « Je m'exprime, j'exprime ma liberté de conscience et je vous la propose ». Eh bien voilà, vous venez en effet de faire comme font certains acteurs religieux, alors bien sûr sans la violence et sans les actes, mais si vous voulez, c'est le problème de la liberté de conscience et c'est aussi tout son plaisir et sa joie. Je veux dire, si vous rentrez dans un contrôle de la liberté de conscience, c'est le pays totalitaire. C'est-à-dire que mais beaucoup disent que c'est un retour en arrière. Pendant des années, il y a eu cette liberté de dire, de faire, de penser. Aujourd'hui, tout est encadré, tout est contrôlé et c'est terminé. Alors, moi, je prendrais exactement le sens inverse. Je crois justement qu'on a la chance, pas possible, en tous les cas, surtout en France, de pouvoir s'exprimer. Alors, il y a certainement parfois... Mais non, parce que des gens vont vous dire, par exemple, porter le niqab, c'est une façon de s'exprimer. D'autres vont dire, caricaturer Mahomet, c'est une façon de s'exprimer. Et aujourd'hui, porter le niqab ça va sans doute être interdit en France. Caricaturer Mahomet dans un dessin animé, c'est interdit. Donc, on n'est pas libre. Alors, qu'est-ce que la liberté? Et vous êtes libre dans le sens où, dès lors que ça ne trouble pas l'ordre public, si vous voulez. Si demain, en effet, porter la burqa amène un trouble à l'ordre public local, j'entends au sein de la municipalité, parce qu'à mon avis, je ne veux pas rentrer dans le débat sur la loi, mais le vrai problème, c'est le règlement au niveau local. L'idée, c'est comment articuler aujourd'hui liberté de penser, vivre ensemble et la liberté de conscience, mais qui est fondamentale. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas de modèle, bien entendu qu'il n'y a pas de modèle. Il faut créer, il faut inventer sans doute ce que j'appellerais moi une laïcité un peu Roquefort. Mais ça, je pourrais revenir vous en parler, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une liberté de conscience qui doit être assumée, mais il faut qu'il y ait un vivre ensemble minimal et une mise en accord sur certaines règles. Il faudrait qu'on ait un débat là-dessus entre les Français. Merci beaucoup Olivier Bobineau, sociologue des religions, auteur du religieux et la politique, également formé des imams pour la République, l'exemple français aux éditions du CNRS.